Bonjour, bonjour, bienvenue ici sur la chaîne L'étincelle au cœur. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance pour la semaine prochaine, donc ça va être la semaine du 3 mai. Et comme d'habitude, si vous tombez sur cette vidéo, vous avez été attiré et que ce n'est pas du tout la semaine du 3 mai, vous pouvez toujours jeter un petit coup d'œil parce que c'est possible qu'il y ait un ou deux messages, un ou deux conseils qui soient bien appropriés pour vous à ce moment-là. Eh bien, j'espère que vous allez bien et bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Et on va tout de suite regarder donc, quels sont les messages, les énergies pour la semaine qui arrive. Hop, on va commencer avec l'oracle Starseed. J'avais envie de l'utiliser comme ça. Hop. Allez, s'il vous plaît, est-ce que vous avez une carte peut-être? Une carte à nous donner pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Une carte pour les personnes qui me suivent sur cette chaîne YouTube, s'il vous plaît. Hop, merci. Est-ce qu'il y en a une autre ou pas? Non. Alors. Là, en fait, on vous parle de choses cachées. Je vous les montre un petit peu mieux parce qu'elles sont très belles. Donc là, ce qu'on vous dit, on parle de secrets cachés ou de choses cachées, mais ça peut être aussi certaines connaissances cachées ou pas encore révélées. Ou, vous savez, il y a des choses dans la vie de toute façon qu'on apprend au fur et à mesure du temps aussi quand on est prêt à les entendre. Donc là, je ne le vois pas forcément comme un secret de famille ou quoi que ce soit. Là, je vois plus comme certaines connaissances qui vous sont encore cachées parce que elles vous seront révélées quand vous serez prêt. Et du coup, ça fait partie de certaines formes de sagesse. Et même pour certains, moi, ce que j'entends, c'est des potentiels encore pas complètement mis à jour. Enfin, des choses que vous avez en vous, mais qui ne sont pas encore complètement remontées. Et en tous les cas, on vous demande d'aller un petit peu plus profond, au plus profond de vous, pour aller à la rencontre, justement, de choses que vous savez, de connaissances que vous avez enfouies en vous, de potentiel, peut-être de vérité. En tous les cas, on vous demande de creuser un petit peu là-dessus. Ça va être le thème de la semaine, d'aller vraiment un peu plus en profondeur. Hop, on va voir, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Hop. Merci. Ouais, on vous demande là d'aller creuser vers votre âme, d'aller creuser, d'aller parler avec elle, d'aller reconnecter avec elle. C'est elle qui a des choses à vous dire en fait, et des choses que vous avez maintenant en fait à écouter et à prendre en compte auprès d'elle. Donc votre âme en fait, elle est la mémoire de vos autres vies. Donc elle peut aussi garder en mémoire certaines capacités ou certains potentiels. En tous les cas, elle a des choses à vous apprendre, elle a des choses à vous faire évoluer, et particulièrement cette idée-là, en fait, que vous êtes bien plus que ce que vous ne pensez être aujourd'hui. Vous pensez être une personne, un homme, une femme, dans cette vie actuelle, d'un certain âge, avec un corps physique, un cerveau et bien sûr un cœur, mais des émotions. Mais voilà, et ce qu'on vous dit ici, c'est qu'en fait,
allez reprendre contact et connexion en fait avec votre âme pour vous rendre compte à quel point, enfin, de votre dimension divine en fait, et à quel point vous êtes un être beaucoup plus grand, beaucoup plus lumineux et beaucoup plus puissant que ce que vous ne pensez. Parce que votre âme ayant traversé des vies et des vies et des vies, finalement a accumulé aussi plein de savoirs, plein de connaissances. Et c'est aussi que, ce que j'entends aussi là-dedans, c'est que bon, voilà, il n'y a pas que notre enveloppe corporelle, il y a aussi tout ce qu'on dégage autour, avec les différents corps qu'il y a autour de nous. Il y a l'aura, il y a... Donc au niveau énergétique, en fait, on est des phénomènes beaucoup plus puissants. Et le fait aussi d'être connecté dans plusieurs dimensions, il y a cette idée-là qu'on... C'est cette dimension divine, en fait. Cette dimension divine et cette dimension de géant, de super puissant, de titan. Le titre, enfin, le nom, là, est totalement bien défini. Pour certains, vous êtes encore trop cantonné, justement, à juste ce que vous pensez être, et puis dans la vie matérielle, qui vous êtes, le job, la vie de famille et tout ça. Et là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'aller creuser, d'aller voir beaucoup plus loin en vous, du coup. C'est pas... le chemin, il est en vous pour reconnecter à cet aspect divin et extraordinaire, en fait. Et voilà, c'est ça qui me venait. C'est que pour certains, ça sera aussi la voie de... C'est pas dans les cartes, là, mais ça m'est venu, donc je vous le dis. Pour certains, si vous ne vous sentez pas forcément très bien en ce moment, c'est aussi la voie de reprendre contact vraiment avec qui vous êtes. Et si vous voulez, vous avez peut-être l'impression d'être tout petit là comme ça dans un coin, alors qu'en fait vous avez comme une super puissance divine autour de vous. Et donc il y a vraiment cette idée-là que pour vous en sortir et pour reprendre aussi des forces et reprendre possession en fait de qui vous êtes, vous avez ce chemin à parcourir. Et là donc on a l'idée du partage. Le partage. Donc là c'est sûr qu'il y a quelque chose à éclore. Là, il y a quelque chose qui va en éclore et qui va vous apporter en effet abondance, vraiment développer quelque chose de très majestueux et d'abondant. Et que la clé aussi, la clé pour, je pense, se reconnecter en fait à son âme et reconnecter en fait à qui vous êtes réellement et toute la puissance divine que vous avez, elle commence par le partage. Et ce que vous avez, en fait, le partage dans le sens l'ouverture de cœur et le partage en fait avec les autres, l'altruisme en fait, l'ouverture de cœur, vraiment ressentir un amour profond et bienveillant pour les gens que vous avez autour de vous. Alors les gens ou les êtres vivants, ça peut être aussi la nature. Voilà, vous prenez vraiment le côté être vivant de manière large. Et c'est dans cette ouverture de cœur, en fait, que vous allez pouvoir faire fleurir des choses à l'intérieur de votre cœur, que vous allez pouvoir aussi reconnecter avec votre âme. Parce qu'en fait, votre âme, pour communiquer, elle a besoin, en fait, de cette ouverture-là. Et ça passe, en effet, par le partage. Et ce que je ressens, c'est dans ce côté altruisme, ouverture aux autres et envie de partager, de faire du bien aux autres. Voilà, c'est en tous les cas ce que j'entends là-dessus. On va prendre la suite des messages pour cette semaine. Oui, on est parti loin là, sur cette semaine.
va être une semaine philosophique. Allez, quels sont la suite des messages pour cette semaine, s'il vous plaît? Alors là, il y a beaucoup trop de cartes. Est-ce qu'on peut avoir la suite des messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui... Alors, c'est rigolo, ça. Allez, je ne vais pas les prendre. Ça. Ensuite, on a quoi d'autre, s'il vous plaît, pour cette semaine? Pour les personnes qui suivent cette chaîne sur YouTube et qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les énergies de cette semaine? Quels sont les conseils, s'il vous plaît, à leur donner? Merci. Est-ce que vous avez encore une dernière carte? Oui, merci. D'accord. Alors, là, ce qu'on vous donne comme conseil sur cette semaine, c'est très en lien avec exactement ce que je viens de vous dire là, sur le partage. C'est de vous axer sur le côté amical, sur les relations justement bienveillantes, sur les gens qui sont loyaux autour de vous ou avec qui vous avez envie d'être loyal. Et il y a cette idée, en effet, d'accorder une importance particulière, voilà, aux relations amicales sur cette semaine. Que ce soit par la pensée, bon, ok, mais aussi, ce que j'entends plutôt, c'est des petits actes, des petits gestes, un coup de téléphone, un petit message, le genre de choses que vous y êtes peut-être plus trop récemment, parce que c'est vrai qu'on est tous très pris un peu à la fois dans nos vies et dans notre train-train là actuel qui est un petit peu particulier, et aussi dans nos élucubrations mentales. Donc, on est quand même assez centré sur nous. Et là, j'ai l'impression que ce qu'on a envie de vous dire sur cette semaine-là, c'est au contraire la retravailler sur la partie partage et sur justement le petit mot, le petit message, le petit SMS, le petit mail ou la petite image mignonne qui est partagée avec vos amis, avec vos relations et tout ça. Essayez vraiment de recréer du lien autour, de faire du bien autour de vous et ça va vous faire du bien aussi. Là, il y a une idée de changement. Alors, je vois deux choses. Il y a deux choses qui me sont venues sur cette carte-là. Donc, il y a du changement pour vous sur cette semaine. Des choses qui vont changer. Ça peut être très large. Hein. Là, ce que j'entends, c'est que ça peut être très large. Pour certains, il y a quand même un homme et une femme sur cette carte-là. Donc, pour certains, il y a une situation de changement par rapport à un homme ou une femme, certainement dans votre cœur. Alors, ça peut être un ami, mais a priori, non. Pas, enfin, de toute façon, sur cette carte, on sent plus quelque chose de sentimental. Et dernier point sur ce qui m'est venu en même temps, c'est que on a forcément une situation qui change aussi de par l'actualité, puisqu'on voilà, on a moins de limites de kilomètres et tout ça. Donc pour certains, finalement, ce changement par rapport à un homme ou une femme peut aussi venir tout simplement de ce changement d'actualité. Et en tous les cas, pour d'autres, peut-être de manière plus large, le fait de repenser à ses amis ou de pouvoir les revoir, ou voilà, ça peut venir, ça peut être mentionné. En tout cas, profitez-en. On va dire que ce changement, ça peut être le changement des possibilités. Et en tous les cas, pensez à vous revoir ou à recommuniquer et tout ça. Là, ce que j'entends sur cette carte-là, c'est que pour moi, il y a deux aspects. Je vous ai parlé des amis ici, et là, pour moi, c'est la famille. Donc, on vous parle là de ces deux aspects-là. Donc, ce que je vous ai dit sur les amis, les petites pensées et l'envie
recommuniquer, de faire du bien autour de soi et de se voir finalement. C'est aussi valable pour la famille. Ensuite, on va prendre celui-là et on va voir quels sont les messages, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, quels sont les messages pour la semaine prochaine, la semaine du 3 mai, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez d'autres messages, d'autres conseils à donner aux personnes qui regardent cette vidéo? Oui. Hop, ok, il y a encore un message. Allez, super. Alors, on a le 10 de feu, le 7 de terre et le magicien. Du coup, sur le 10 de feu, c'est assez rigolo parce qu'on parle de messages aussi. Donc là, c'est beaucoup de communication, de messages envoyés et reçus. Donc il y a vraiment cette idée-là qui est importante pour cette semaine. Il y a l'idée aussi de réalisation dans le travail. Sur un travail, mais sur le travail, le feu, c'est quand même tout ce qui nous passionne, tout ce qui nous enthousiasme et tout ça. Donc là, il y a quand même quelque chose qui s'accomplit et qui se réalise dans le bon sens du terme. Alors ça peut être juste voilà, des belles avancées, puisque là, on parle quand même de pas mal de messages et de communication. Mais en tous les cas, il y a des choses voilà, qui s'ancrent et qui s'actent et qui sont plutôt dans des belles réalisations. Et là, on vous parle aussi toujours d'entreprendre avec le 7 de terre. Et là, on est toujours dans l'action au niveau du travail. Donc pour certains, c'est même se lancer dans la création, dans des choses qui leur sont propres. Alors, j'essaye de voir ce que ça m'évoque en plus. J'ai l'impression qu'il y a quand même comme quelque chose qui s'ouvre et avec vraiment la possibilité là de pouvoir avancer, de pouvoir reprendre certaines choses. Pour certains, vous aviez peut-être mis entre parenthèses certaines choses et là il y a comme certains projets qui peuvent à nouveau être visibles et à vous de vous lancer. Et en tous les cas, vous pouvez à nouveau avoir en vue et en ligne de mire d'autres projets et actions à mettre en place. Donc c'est assez tourné sur cette ligne-là, en tout cas vers le travail. Et là, ce qu'on vous dit avec le magicien quand même, c'est que vous êtes le magicien, justement la magicienne de votre vie. Donc que vous avez en fait toutes les cartes en main, toutes les choses en main, tout le pouvoir en main de faire ce que vous voulez et de voir matérialiser en fait quelque chose qui est clos et de l'abondance entre vos mains. Donc il y a quand même là de belles perspectives. C'est vrai que ça me faisait penser cette carte-là justement avec le magicien et une belle fleur en fait qui est clos avec cette idée de changement. Donc on est quand même à, je sais pas, des énergies qui ont changé. On n'est pas du tout dans les mêmes énergies là que les semaines précédentes. Et comme un peu une histoire de renouveau. Et aussi ce que je sens là, c'est ce changement de moi finalement. Là, il se matérialise aussi dans le changement des énergies. Eh bien, on va prendre peut-être une dernière carte conseil avec cet oracle-là. Allez. Quel serait le mot de la fin, le dernier conseil pour cette semaine, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette danse? Et là, il y en aura deux.
Donc oui, en effet, on parle de fertilité. Hop. On vous parle de fertilité, donc en effet, il y a des choses qui pourront là se créer. Là, ce que j'entends aussi, c'est une histoire de créativité. Donc des choses qui peuvent se matérialiser, vraiment se créer, évoluer dans la matière, avec quand même cette belle carte d'offrande de paix. Donc c'est comme si, par rapport à peut-être à certains troubles qu'il y a eu, en tous les cas, sur cette semaine, on vous annonce, j'ai l'impression, plutôt une semaine relativement calme et sans trop de tempêtes, voyez, de tempêtes énergétiques, de tempêtes émotionnelles. Sans oublier toutefois, ce qu'on me rappelle bien là, c'est les premières cartes du début, de ne pas oublier de connecter à votre ame, de reconnecter à votre dimension divine, malgré les choses voilà, qui vont dans la matière du coup être plutôt très vivantes, avec pas mal de communication, de reprise de contact, à la fois dans le pro, dans le familial, dans l'amical et tout ça. Donc il y a cette idée que on vous fait peut-être aussi ce cadeau d'un petit temps de paix et de reprise un petit peu plus légère, on va dire, de choses et tout ça. Donc profitez-en bien, mais tout en gardant en tête d'être connecté et aligné avec votre âme. Voilà pour les messages de la semaine, les messages des cartes en tous les cas. Et je vous souhaite du coup une très très belle semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous la vivez. Et vous pouvez toujours me retrouver sur Facebook et Instagram. Et aussi, vous pouvez volontiers vous abonner à la chaîne ou mettre un petit pouce aussi. Ça fait toujours plaisir et ça permet d'encourager la chaîne. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt.